السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا دائما في إطار الاستعداد للفروض المحروسة أو المتعلقة حتى بالمستوى الثانية بكالوريا، ارتأيت أن أتقاسم معكم هذه المواضيع أو التمارين. عبارة عن تمرينين يتعلقان بدرس المتتاليات أو السويت نيميريك. إذا فهما تمرينان في المستوى، لا يشكلان أي صعوبة تذكر، لكن فقط للاستئناس. وهناك بعض التمارين اللي هي صعبة التي سبق وأن طرحتها في مواضيع أخرى في فيديوهات أخرى، يمكنكم الرجوع إليها للاستفادة منها. إذا على كل، فالموضوع هو الآن باللغة الفرنسية، هذا فيما يخص التمرين الأول، ثم يليه التمرين الثاني. إذا سنقوم بتصحيح هذا التمرين ثم نتطرق إلى التمرين الثاني. Donc on considère la suite UN définie par U0 est égal à 0 et UN plus 1 est égal à 16 sur 8 moins UN. Donc, montrer que 4, ou bien vérifier que 4 moins UN plus 1 est égal à 1 est égal à 4 fois 4 moins UN sur 4, voilà, plus 4 moins UN. Voilà. Prouvez que quel que soit n appartenant à n étoile, vous avez 4 moins un est strictement supérieur à 0. Étudiez la monotonie de la suite un, telle que n est supérieur ou égal à 1. On pose Vn est égal à 1 sur 4 moins un. Montrez que Vn est une suite arithmétique de raison R est égal à 1. Et montrer que un égale à 4 moins 4 sur 1. Donc voilà l'exercice. Donc حاول توقفوا الفيديو، تقرأ بالتمعن ثم تجيب عن هذه الأسئلة. سننظر بأن الأسئلة تتعلق مباشرة بما رأيتموه في الدرس. إذا سأمر الآن إلى الأجوبة عن هذه الأسئلة بدءا من السؤال الأول. إذا الأول سوى vérifier que 4 moins un plus 1 égale à 4 fois 4 moins un sur 4 plus 4 moins un. Alors, on va partir de 4 moins un plus 1, c'est quoi? C'est 4 moins un plus 1, c'est égal à 16 sur 8 moins un. Alors, هنا يكفي أن أقوم بتوحيد المقامات. إذا 8 في 4 32 moins 4 un moins 16 sur 8 moins un, ça me donne 16 moins 4 un sur 8 moins un. Donc c'est déjà vérifié. Donc si je continue, je mets 4 en facteur, donc 4 moins un sur, alors 8 c'est 4 plus 4 et me reste moins un. Donc voilà pour la première question. La deuxième question, prouvez que quel que soit n appartenant à n étoile, vous avez 4 moins un est strictement supérieur à 0. Alors ça, c'est pour montrer par récurrence un الترجع. يمكن أخذ n égale à 1 pour vérifier si vous voulez. Donc pour n égale à 1, on a u1 est égal à quoi? D'après l'énoncé, u1 est égal à 0. Donc 4 moins u1, c'est-à-dire c'est 4, et 4 bien sûr, il est supérieur à 0. Donc ça veut dire que la proposition, elle est vraie pour n égale à 1. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer qu'il est vrai pour n plus 1. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Supposons que 4 moins un est supérieur à 0 et montrons que 4 moins un plus 1 est elle aussi supérieure à 0. Alors, on va, à partir de l'expression de 4 moins un plus 1, qui est déjà calculée, c'était 4 moins un, sur 4 plus 4 moins un, on a supposé que, que un
que 4 moins un, il est supérieur à 0. Il en est de même pour le dénominateur, 4 plus 4 moins un est supérieur à 0. Donc, ce qui prouve que, bien sûr, que 4 moins un plus 1 est elle aussi supérieure à 0. Donc voilà, c'est déjà facile, c'est plus facile, donc il n'y a pas de problème. Alors maintenant, je vais passer à la deuxième question, étudier la monotonie. يعني هل المتتالية تزايدية أم تناقصية؟ إذا هنا خاصنا نقوموا بالمرحلة ديال faire la différence entre un plus 1 moins un pour voir s'il est positif ou négatif. Donc c'est-à-dire un plus 1, c'est égal à 16, 8 moins un. Alors moins un, غادي نوحد المقامات غيعطينا moins 8 un plus un au carré sur 8 moins un. إذا هنا تلاحظوا بأن هذه عبارة عن متطابقة هامة، إذا أو يمكنك تستعمل الدلتا اللي بغيتي باش تلقاها. دونك سي un moins 4 le tout au carré. Voilà, sur 8 moins un. Or 8 moins un قلنا شنو هي 4 plus 4 moins un. Donc ça veut dire que puisque un moins 4 au carré, vous le savez, il est toujours positif. Et on a 4 plus 4 moins un, il est positif. Ça prouve donc que un plus 1 moins un, il est positif. Autrement dit, vous avez un plus 1 est supérieur à un. Donc ce qui nous permet de dire que un est une suite donc croissante. Voilà. Donc la question qui suit, on pose cette fois-ci Vn égale. Donc ça, c'est la troisième question. On a Vn est égal à 1 sur 4 moins un. On veut dire, voilà, premièrement, on montre que c'est une suite arithmétique. Alors pour ce faire, donc on va faire Vn plus 1 moins Vn pour montrer qu'il est égal à R. Or, Vn plus 1, donc c'est 4 sur 4 moins un plus 1, moins Vn c'est toujours 4 sur 4 moins un. Alors, c'est 4 sur, donc on a 4 moins un plus 1, ou bien tout simplement, ça c'est déjà fait, donc 4 moins un plus 1 est égal à 4 facteur de 4 moins un, c'est déjà calculé dans la question qui est précédente. Donc on aura ici moins un, moins 4 sur 4 moins un. Alors, je pourrais simplifier. J'aurai ici 8 moins un, parce que ça va monter, puisque le reste, le même dénominateur, c'est 4 moins un. Je fais ici moins 4, je la fais directement, sur 4 moins un. Alors, 4 moins un sur 4 moins un est égal à 1. Donc, c'est bien la raison R. Donc, je dis que Vn est donc une suite arithmétique de raison R égale à 0. Donc, c'est très simple. Donc, pour la question B, montrer que 4 moins un est égal à 4 sur Vn. Alors, comment je vais écrire d'abord Vn? Je l'écris en fonction du premier terme qui est égal à V1 plus n moins 1 fois R. Alors, comme V1, si je fais mon calcul, c'est égal à 1. Alors, ça veut dire que Vn est égal à 1 plus n moins 1 fois R. R, c'est quoi? C'est 1. Donc, ça me reste égal à n. Donc, dire que Vn, donc on a trouvé que Vn égale à n. Et par conséquent, un égale, d'après notre expression ici, un, c'est quoi? C'est 4 sur 4 sur Vn. C'est-à-dire que un est égal à 4 moins 4 sur n. Voilà. Donc, بالنسبة لهذه l'expression هذه من جبتها من هذه. Voilà, Vn est égal à 1 sur 4 moins un. Donc, 4 moins un est égal à 1 sur Vn. Et par conséquent, un est égal à 4 moins 4 sur Vn. Donc, voilà, on a bien montré l'expression voulue. Maintenant, je vais passer à l'exercice 2. Donc, on considère la suite un définie par U0
égale à 7. Voilà. I0 égale à 7. Et vous avez UN plus 1 égale à 7. 6 sur 6, 6 sur 7 UN plus 8 sur 7. Alors, montrez que UN est strictement inférieur à 8. Deuxième question, vérifier que UN plus 1 moins UN égale à 1 huitième fois 8 moins UN et déduire la monotonie. Troisième question, on pose XN égale à UN moins 8. Montrer que XN est une suite géométrique de raison Q, 6 sur 7. Déterminer UN en fonction de N. Et enfin, calculer la somme SN, la somme des UN, ou bien de UK, K variant de 0 jusqu'au K égale à N. Bien sûr en fonction de N. إذا دائما ننصحكم بتوقيف الفيديو، قراءته بتمعن، ثم الإجابة عن مختلف الأسئلة. إذا فيما يخص الأجوبة سننطلق إلى السؤال الأول. إذا بين أن UN est inférieur strictement à 1. إذا بما أن N تنتمي إلى N يمكن أخذ N égale à 0. Donc on a I0 est égal à 7. Et bien sûr 7 est inférieur à 8. Donc l'expression ou bien l'ibara فهي vraie pour N égale à 0. On va montrer ou bien on va supposer bien sûr que la proposition elle est vraie pour N égale à 0. Et on va montrer que UN plus 1 est aussi inférieur à 8 pour N plus 1. Alors, pour ce faire, on a UN, ou bien on va utiliser l'encadrement du fait que UN est inférieur à 8, ça veut dire que 6 sur 7 UN est inférieur à 8 fois 6 sur 7. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai multiplié par 6 septièmes de deux côtés. Donc, ça va me donner 6 sur 7 UN. Si j'ajoute 8 sur 7, j'aurai ici 6 fois 8, c'est 48 sur 7. Et j'ajoute كذلك 8 sur 7. Donc, هنا ضفت 8 على 7 اللي من كلتا الطرفين. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 6 sur 7 UN plus 8 sur 7 est inférieur à 56 sur 7. Autrement dit, j'aurai tout simplement 6 sur 7, ça, c'est quoi ça? C'est UN plus 1. Donc voilà, UN plus 1 est inférieur à 56. Donc voilà, on a bien montré. Bien sûr, il y a d'autres méthodes, mais je choisis toujours la plus simple. Donc, بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو فيه غير A فقط. Donc, on va montrer que UN plus 1 moins UN est égal à 1 septième fois 8 moins UN. Alors, on a UN plus 1 moins UN est égal à 6 sur 7 UN plus 8 sur 7 moins UN. C'est-à-dire, si je fais UN en facteur, j'aurai ici 6 sur 7 moins 1 et me reste 8 sur 7. Donc, c'est 1 sur 7 en facteur de quoi? De 8. Et il me reste ici moins UN. Donc, voilà, moins UN. C'est très simple de le prouver. Donc, voilà. Maintenant, on va étudier bien sûr la monotonie. On déduire la monotonie. Donc, vous remarquez bien sûr que d'après notre expression de UN est inférieur à 8. Ça veut dire que 8 moins UN est positif. Donc, ça veut dire que UN plus 1, donc il est supérieur à UN d'après cette expression. Donc 8 moins UN est positif, ça veut dire que UN plus 1 moins UN est positif et par conséquent UN plus 1 est supérieur justement à UN, ce qui prouve que la suite UN est croissante, si vous voulez, est croissante. Donc voilà. On va passer à l'autre question. Question 3. On pose xn égale à un moins 8. Alors, montrer que xn est une suite géométrique. Alors, il faut penser à le fait à x plus 1 égale à q
xn plus 1 est égal à xn. Il faut montrer cela. Alors, xn plus 1, c'est quoi? C'est un plus 1 moins 8. Alors, j'ai l'expression de un plus 1 qui est égal à 6 sur 7 un plus 8 sur 7 moins 8. Ça va me donner 6 sur 7 un moins 48 sur 7. Donc, c'est 6 sur 7 en facteur de un moins 8. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que xn plus 1 est égal à 6 sur 7. Alors, ça, c'est quoi? C'est l'expression de xn. Donc, voilà, on a bien montré. Ça veut dire que xn est une suite géométrique de raisons q égale à 6 septièmes. Et si vous voulez même chercher le premier terme, et dans le premier terme, et sera x1 est égal à u1 moins 8. Donc, est égal à u1 moins 8. Ou bien, ça sera l'expression, ou bien il sera égal à x0, puisqu'on a x0. Donc, je vais mettre x0 est égal à i0 plus moins 8. Comme i0 est égal à 7, donc moins 8, donc ça donne moins 1. Et par conséquent, je peux maintenant exprimer un en fonction de n. On a un est égal à quoi? Est égal à xn plus 8. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire xn, c'est moins 1, puisqu'il s'agit d'une suite géométrique. Alors, je peux exprimer xn, c'est x0, q à la puissance n. Comme x0 est égal à moins 1, et j'ai le q est égal à 6 sur 7, donc à la puissance n. Donc, j'aurai ici, c'est quoi? Je vais écrire moins 1, 6 sur 7 à la puissance n, plus 8. Donc, voilà l'expression de un. Alors, si jamais on vous donne, ça c'est une question supplémentaire, si on cherche la limite de un lorsqu'un tend vers plus l'infini, ça sera égal à 8. Pourquoi? Parce que la limite de 6 sur 7 à la puissance n, pardon, parce que la limite lorsqu'un tend vers plus l'infini de 6 est égal à 0. Alors voilà, donc on va passer maintenant à la question qui suit. Donc c'est la somme de Sn. La somme de Sn, c'est quoi? C'est la somme de k égale à 0 jusqu'au k égale à n de uk. Alors, comment on va faire pour trouver cela? Tout simplement, vous savez que uk, bien un, on a trouvé un est égal à quoi? C'est moins 1 fois 6 sur 7 à la puissance n plus 8. Mais on a trouvé un, si vous voulez, en fonction générale. C'est un, c'est quoi? C'est xn plus 8. Alors, je vais utiliser celle-ci. Donc, Sn, ça sera quoi? C'est la somme de k égale à 0 de Sn. De quoi? De uk. uk, donc, c'est xn plus 8. Donc, c'est la somme des, si vous voulez, je peux même ici utiliser k, parce que j'ai un k. Donc je vais xk de k égale à 0 jusqu'au n. Et il me reste 8 fois la somme des 8 de k égale à 0 jusqu'au k égale à n. Alors, puisque x, c'est une suite, qu'on a dit, c'est une suite géométrique, je sais que la somme des xk de k égale à 0 jusqu'au n, je peux l'écrire à partir du premier terme, x0, 1 moins q à la puissance n moins 0 plus 1 sur 1 moins q. Ça, vous avez cette expression dans votre cours. Alors, connaissant x0, bien sûr qu'on a trouvé égal à moins 1. Donc, je vais écrire ici moins 1 fois 1 moins 6 sur 7 à la puissance n plus 1
sur 1 moins 6 sur 7. Plus la somme des 8, bien sûr, combien y a-t-il de termes? On a n moins 0 plus 1, on a n plus 1 terme. Donc, j'aurai 8 fois n plus 1. Donc, voilà. Donc, 7 moins 6, c'est quoi? 7 moins 6, c'est 1 septième. Donc, j'aurai moins 7. Avec 7 fois moins 1, donc ça donne moins 7. Je la fais directement. Il me reste 1 moins 6 sur 7 à la puissance n plus 1 plus 8 fois n plus 1. Donc, si vous continuez, bien sûr, moins 7 fois 1, ça donne moins 7. Et le moins par le moins, ça donne 7 fois 6 sur 7 à la puissance n plus 1, plus 8n plus 8. Alors, 8 moins 7, c'est 1. Et me reste plus 8n. Et me reste encore 7 si je fais la simplification, ou bien je vais la garder tel qu'il est. Donc, je vais la laisser tel qu'il est pour ne pas avoir assez de complications. Donc voilà, n plus 1. Si vous voulez, parce que vous simplifiez 7 avec le 7, vous pouvez le faire. Donc je vous laisse le soin de le faire si vous voulez. Alors voilà, notre but, c'est de déterminer la somme Sn, de vous donner la méthode, bien sûr, de trouver cette somme. Donc voilà, je pense qu'on a terminé. Donc je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.